est parti pour le tirage des signes pour les papillons. Voilà, on va faire avec les papillons et puis je vais faire le mélange, puis on se retrouve tout de suite. Ok? Voilà, 7 choix. Et donc, vous pouvez tous les écouter, en choisir un. Et puis, on va partir de toute logique que c'est sur le numéro 1. Ok? Donc, mettez sur pause s'il faut. Moi, je vais démarrer. Et on y va. Numéro 1. Illusionniste. Dissect your anger to uncover compassion. Faut retirer la colère pour accéder à la compassion. Il y a quelque chose que la vision est trouble là, les messages ou les téléphones, les choses comme ça. Là, on a vraiment clairement le téléphone. Je n'avais jamais vu cette carte. Alors, vous, il y a des choses avec le téléphone qui vous mettent en rogne. Est-ce que c'est des discussions, des échanges, où vous pensez, je ne sais pas. Il y a quelque chose là qui est biaisé. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a le bananier, c'est la sexualité. Alors vous, clairement, vous avez peut-être un partenaire qui regarde pas mal de films érotiques, d'accord? Du coup, ça vous fout en rogne, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que c'est vous suspectez des échanges avec d'autres filles aussi, des choses comme ça? Alors, quel va être le message? Love. The fighter. Ouais, là. On va dire un message compliqué. Moi qui voulais pas faire trop. Ouais, rencontre. Alors. Ouais. Bon. Il est complexe là, le message. Parce que ça dépend vraiment de votre situation en fait. Et si je dis quelque chose et que vous le prenez mal, c'est pour ça que c'est complexe. C'est pas ce que je reçois en message, mais en effet, il y en a certains, ça c'est sûr. Ils sont sur des applis de rencontres, ou ils sont toujours sur des applis de rencontres, même si vous vous êtes rencontrés, même si vous débuté une histoire, et vous, on vous la fait pas, voyez. Vous voyez bien qu'il y a un truc qui cloche. Et il peut y avoir en effet une autre relation. Mais il peut aussi y avoir le fait moi j'ai une ex ou un ex. Ouais, j'ai alors disséquer sa colère pour aller vers la compassion, bon. Moi j'ai plus l'illusionniste, c'est-à-dire l'illusion. Je vais faire plusieurs cartes pour. Je vais prendre un tarot complet. Ouais. On va prendre un tarot complet là parce que. Qu'est-ce pas ça? Ah là. Attends, numéro 1, parce que je ne veux absolument pas dire de bêtises. Parce que là, il y a vraiment. C'est en flux tendu là. Alors, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, mes lumières? On va faire sur 2 situations, d'accord? Alors, si on va déjà enlever la première, qui est que si votre partenaire regarde des films érotiques sur son téléphone, vous inquiétez pas, il vous aime. Il ne faut pas lui dire d'arrêter ça. Alors, après, si c'est de l'excès, je sais pas, mais c'est à lui aussi ou à elle de calmer le jeu, mais ça enlève pas l'amour qu'a cette personne pour vous. Ouais, 8 d'épée. C'est quelqu'un qui veut plus être surveillé. Faut arrêter de prendre son téléphone et de surveiller.
Vraiment, si c'est ça, hein, vous, c'est pas question que vous doutez qu'il y a quelqu'un d'autre ou pas, c'est pas ça, c'est vraiment sur ça, sur les films érotiques, d'accord? Parce que ça fait des conflits, des trucs, mais cette personne, en fait, c'est ça qu'elle vous dit. Elle vous aime et c'est ces gens-là qu'elle voit à l'écran, elle ne les rencontre pas, elle ne les désire pas, c'est juste, des fantasmes que cette personne, voilà, a, sexuellement, elle regarde, mais ça n'enlève rien à l'amour qu'elle a pour vous et cetera. Là, je sens rien de néfaste, si vous voulez, d'accord? Donc déjà, on a écarté ça. Maintenant, si vous avez des suspicions. Sur illusionniste déjà, direct, je veux savoir, s'il vous plaît, mes lumières. Sur illusionniste, elle a voulu sauter celle-là. Ah, la tour. C'est pas top, hein. C'est pas top, c'est pas top. Là, il y a un truc qui se trame, numéro... bon. Mes lumières, s'il vous plaît. Alors, vous avez découvert quelque chose, vous. Sur le téléphone, il y a eu un échange sexuel. Je veux voir la personne en face de vous qui a ce téléphone, qui est votre partenaire, donc. Alors, s'il vous plaît, mes lumières. On va aller voir ça. On va couper déjà l'ambiance du couple. Donc déjà, c'est pour... vous avez vu quelque chose. Vous avez vu quelque chose, d'accord? Vous avez vu, parce qu'avec la tour, vous avez forcément vu quelque chose qui vous a mis sur la défensive, là. Là, on a le 3 de coupe. Ah. Il peut y avoir une énergie tierce, ça. Là, en effet, et on a le 4 d'épée. Ah, bon, numéro 1. Parce que je sens tout ton... Là, tu es en train de monter, c'est sûr. Ok. Alors. Votre partenaire en face. Votre partenaire en face, c'est quoi son état d'esprit? Et après, son état d'esprit tout seul. Qu'est-ce qui se trame dans sa tête? Et par rapport à vous. Et vous. Ok. Lui tout seul, comment il va, lui? 2 de denier. Il est hésitant. Et bon, écoute, numéro 1, si tu as vu quelque chose qui t'a... Là, toutes les cartes parlent... Avec le 2 de denier, en plus, il y a vraiment cette ambivalence. Il y a une énergie tierce, là. Et il n'y a pas encore eu de rencontre. Mais attention. Donc, il sait pas... la personne, là, sait pas où mettre le pied. Hein. Et envers vous, le diable, elle vous désire énormément, hein, par contre. Mais c'est le diable. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui aime votre corps, qui aime faire l'amour avec vous, qui aime vraiment ça. Et cette personne vous trouve vraiment magnifique. Mais c'est l'envers du décor. Le diable, il est jamais rassasié quelque part. Et donc, à un moment donné, si ce petit diable ne se met pas des limites, ça peut être compliqué. Et vous, votre énergie là, le chariot, ouf. Bon, vous allez demander des comptes. Hein. Ouh là là là, ça va charger. De toute façon là, donc on est clair. Numéro 1, tu as vu quelque chose sur le téléphone de très suspect, d'accord? Hein? C'est pas juste tu es en parano avec le téléphone, tu veux, voilà. Ou alors, si tu l'as pas encore vu, tu vas le voir, d'accord? Avant de prendre ce message en considération, tu le verras, parce qu'avec la tour, c'est sûr. La tour, c'est sûr. En plus, avec le 4 d'épée que j'ai eu dans la coupe, c'est le chaos technique. Donc, tu as vu, d'accord? Tu as vu. Et cette tierce, alors? Qui est cette tierce? C'est quoi l'énergie de la tierce? J'ai l'impression d'une ex, mais bon. Empereur. Ouais, ça va swinguer, vous, hein. Empereur. C'est quelqu'un... ouais, pour moi, c'est une ex. C'est quelqu'un qui veut reprendre le pouvoir. Elle veut reprendre la place.
Mais juste par ego, en fait. C'est histoire de dire, c'est une bataille d'ego, là. Oh, il y a de sacrés caractères, hein, parce qu'entre le diable, le chariot et l'empereur. Oh, le conseil pour vous, s'il vous plaît, mes lumières, le conseil. Voilà, de toute façon, ça va swinguer, c'est sûr. Parce que là, tourne le bordel, là. Le conseil. Oh, le fou, il n'y a que des majeurs. Le fou, c'est d'envoyer tout paître. Vraiment, je sais, c'est difficile à entendre, je suis désolée. Mais envoyez tout bouler. Envoyez les boulets. C'est le conseil, hein. Là, c'est le conseil. Je vais pas, alors, je sais pas, je connais pas trop le règlement, comment c'est YouTube. Moi, elles sont pas monétisées, elles sont interdites aux enfants, mes vidéos. Donc, je sais pas si je dis un truc, ça peut être supprimé ou j'en sais rien. Mais si tu veux, c'est la tendance motherfucker, là, hein. Vous avez voulu jouer, moi je me casse. Moi, je me casse. Et c'est vraiment ça qui, il faut même pas chercher, en fait. Il faut même pas chercher parce qu'après, une fois, si vous faites ça, d'accord? Si vous faites le motherfucker, allez hop, c'est bon, dégagez, allez vous faire plaisir l'un et l'autre. Je sais bien, ça va être douloureux, c'est douloureux ce que je dis, mais c'est pour vous qu'on vous dit ça. Ouais, roi de coupe, vous avez un amour qui vous attend. Vous, c'est vrai que c'est violent, hein. Là, on n'a pas des cartes tendres, mais je vous le dis, avec le fou et le roi de coupe, vous avez quelqu'un pour vous qui est là juste derrière. En plus, il vient. Lui, il n'y a pas de problème. On sent bien que c'est charismatique chez vous. Donc, malheureusement, quand il y a beaucoup de charisme dans les personnes, bah, ça génère ce genre de choses. Et là, c'est pas contrôlable, hein. Laissez tomber parce que vous vous retrouvez quelqu'un derrière. Voilà, je vais être cash, c'est très succinct, c'est très basique, mais je crois qu'il faut faire comme ça avec vous parce que là, c'est douloureux, hein. Je sais bien que c'est pas facile. Mais le message numéro un, tu vois, j'ai été au bout du truc, c'est vraiment envoie-les se faire voir. Ils se débrouilleront entre le. Lui, il a hésité, il a fait le con ou la conne, bah hop, allez, vamos. Vamos, vamos. Ou il compte le faire, vamos. Voilà. Maintenant, après, c'est un choix. Vous pouvez rester. Mais là, clairement, avec le fou et le roi de coupe, vous avez quelqu'un derrière, hein. Quelqu'un de bien. Et moi, je sens bien que ça va foutre. Ils auront le retour. Voilà. Ils auront le retour. Et je ne suis pas persuadée que des deux là, ça va fonctionner, hein. Je pense pas du tout même. Mais ça les regarde, d'accord? Toi, on est là pour toi. Aie bien conscience, garde ça à l'esprit. Et guéris, voilà. Guéris-toi. Il faut absolument. Ça va clasher, d'accord? Mais voilà. Le fou et le roi de coupe. N'oublie pas ça. D'accord? On peut pas te traiter comme ça. Numéro un. On peut pas te traiter comme ça. Personne. Donc, même ces gens-là, ils devraient même pas se traiter comme ça. C'est à un moment donné, mais bon, c'est comme ça. C'est malheureux parce que ça se charge de mauvaises choses, en fait. On perd du temps à être heureux. Mais ça les regarde. Toi, tu es arrivé là, sur ce tirage, on veut que tu ailles bien parce qu'en plus, on veut te dire, regarde, avec la carte Love, il y a vraiment de l'amour derrière. Un autre amour que celui-là. Là, c'est beaucoup de possessivité, c'est beaucoup de sexualité, c'est beaucoup de fierté d'avoir un partenaire ou une partenaire qui pète, tu vois. Et j'ai vraiment ce truc. Ben non, là, ça va être de l'amour. Oui, il te trouve beau, belle, oui. Mais là, c'est un roi quand même, hein, un roi d'amour. Et qui saura t'aimer. D'accord? Allez, prends soin de toi, essaie de souffler. Et puis, bah, désolé que ce soit aussi violent, si tu veux. La vie, elle te remet dans le chemin de l'amour. Mais je pense que quand c'est violent comme ça, c'est parce que c'est nécessaire que ce soit violent comme ça. Parce que sinon, vu en fait les cartes fortes que j'ai là, si c'est pas violent, si on n'a pas le coup de massue, on n'arrive pas à se détacher. Parce que même avec un coup de massue, quand on est dans des relations aussi charismatiques, c'est déjà difficile de quitter. C'est déjà difficile de se détacher, malgré qu'on ait pris cher. Donc imagine si c'était en douceur. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas rompre dans des choses comme ça où c'est aussi fort. D'accord? Il faut que tu le comprennes aussi, ça, numéro un. OK? Prends soin de toi. Prends le temps.
Et voilà. D'accord? Allez, tiens. Numéro 2. Allez, on regarde numéro 2. Collecteur. Nourris ta curiosité. Ok. Des choses à découvrir. Ouais. Tu touches quelque chose tu touches le but du doigt, toi. Ouais, la petite perle. Tu touches, il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour toi, à l'artiste. On peut avoir eu dans le tirage des signes sur les ballons. Il y a le 7e tirage qui était sur les artistes aussi. Ça peut te concerner. Hein. Et deux de flammes. 2 de flammes, en effet. Et maladie. Ok. Il y a eu une période, moi je pense que tu t'es beaucoup donné, voilà, ça c'est vraiment le message 7 des ballons aussi. Hein. Donc tu dois regarder aussi, toi, c'est sûr. Mais on arrive au bout du truc. D'accord? On arrive au bout du truc. On s'est donné un max, mais le message en fait numéro 2, c'est que tu dois peaufiner juste un petit dernier effort. Un petit dernier effort, c'est pas facile, parce que c'est vrai que l'énergie, elle a pris un petit coup, quoi. Mais alors, je vais mélanger les cartes pendant que je te parle, comme ça on va voir. Mais avec ce 2 de flamme, on sent que finalement, on attend un aboutissement, une proposition, quelque chose. Mais déjà, il va falloir que tu te ressources, mais il y a un dernier effort à faire. Moi, c'est sur les ciseaux que j'aimerais bien avoir une carte, s'il vous plaît, mais est-ce qu'on veut en dire plus? J'ai une carte qui me reste dans la main. Ouais, reine de denier. Toi, il faut te mettre à ton compte. Il faut oser faire les papiers, moi j'ai. Ouais, tu vois, quand je dis ça, il faut oser faire les papiers. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, cavalier de denier. Il faut aller faire les papiers étape par étape. Il faut officialiser cette activité. Hein. Et on a le 3 de coupe. Tu peux avoir des soutiens dans les amis. Et puis en plus, ce que tu fais, ça peut vraiment, vraiment intéresser. Hein. Mais il faut faire les papiers. Il faut que si tu veux en vivre, si tu veux... Parce qu'on sent bien que là, tu te donnes à fond, mais tu n'as pas le retour. Oui, c'est vraiment le 7. Là, on a le roi de bâton et on a le soleil. Mais oui, le roi de bâton et le soleil. Mais c'est super. Tu as une consécration à venir. Mais il manque la petite touche. Et pour moi, c'est les papiers. Te faire connaître, faire de la pub, assurer les choses, montre tes choses, parle-en de tes choses. Avec le 3 de coupe, c'est discuter, communiquer, c'est partout où tu passes, si tu peux en parler, si tu peux le montrer, si tu peux dire l'efficacité ou la joliesse ou la pertinence, j'en sais rien de ce que tu crées, etc. Vas-y. Vas-y. C'est comme ça que tu vas alimenter une énergie qui va être grandissante et tu vas arriver au soleil. Tu vas arriver au roi de bâton. On va reconnaître que c'est sympa ce que tu fais. On a envie d'avoir ce que tu fais. Tu vois, moi j'ai aussi avec la reine de denier et le cavalier de denier une reformulation des choses. Peut-être que si tu as déjà fait les papiers, si tu as déjà créé un truc, peut-être qu'il faut que tu reformules les tarifs, les formats. Voilà, fouine, il y a un petit truc à peaufiner. Voilà, numéro 2, c'est ça ton message, d'accord? Tu as plusieurs cordes à ton arc, donc fouine. Et je te dis, dans le tirage des signes sur les ballons, le numéro 7, je pense que voilà, est tout à fait pour toi également. Ok? Voilà, numéro 2. Numéro 3, on est parti. Beast, transform the ugly into the beautiful. Transforme le disgracieux en beauté. Ok. Ouais, là, on a une sorte d'ermite ou de sage qui transporte son œuf
Il s'en va avec son œuf, avec ce qui... Ah, là, ici, numéro 3, on essuie un échec. Pour moi, on essuie un échec, là. Mais tu as vu ce personnage, le sage qui part avec son œuf, et là, l'étoile, là, c'est aussi la rencontre, ça. Et c'est la rencontre avec sa destinée, son box of rain, ouais, boîte de pluie. Oui, pour l'instant, tu es dans ce sentiment d'échec, d'accord? Regarde le phénix, la renaissance. Il y a quelque chose, toi, que tu as, à nouveau, regarde. Il y a quelque chose, toi, que tu as... tu vois, c'est simple. Enfin, c'est simple. Ce qui te reste là, il y a quelque chose qui te reste. Et alors, c'est quelque chose qui te fait mal, c'est vrai. C'est quelque chose que tu ne comprends pas encore, que tu n'as pas encore vu éclore, que tu n'as pas encore vu naître. Et pourtant, ça va te permettre de renaître. Il y a un moment donné, numéro 3, où il n'y aura plus cette box rain là. Il n'y aura plus cette box rain. Il y a quelque chose que tu peux en tirer de ce que tu estimes être un échec, bien sûr. Il y a quelque chose que tu peux en tirer. Ouais, confidence. Fais un tête-à-tête avec toi-même. Regarde vraiment en face les choses. Qu'est-ce que tu peux en tirer? Qu'est-ce que tu peux en tirer? Numéro 3, là, il y a... Tu emmènes un truc avec toi, voilà. Tu dois lâcher prise sur le truc, tu emmènes... Ouais, la reine, regarde. C'est toi, tu détiens quelque chose. Tu détiens quelque chose. Alors... Il y a eu quelque chose dans les échanges avec une femme qui a été important, qui a été dit, qui a été important. Sinon, c'est avec toi-même. D'accord? C'est avec toi-même. Et sinon, si tu es un homme et que tu souhaites rencontrer une femme, ou il y a quelque chose qu'une femme t'a dit, et c'est à propos des relations, enfin à propos de toi. Là, je parle pour un homme qui aime les femmes, ou oui, qui aime les hommes yin, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a eu une discussion où on t'a expliqué quelque chose chez toi qui peut-être a dérangé ou a fait mal, mais aussi on t'a expliqué quelque chose chez toi que toi tu n'aimes pas en toi, alors que c'est une beauté finalement. C'est une beauté en fait. Il faut vraiment arrêter de te regarder comme quelque chose de disgracieux, parce que c'est vraiment ce mot que j'ai, parce que c'est pas du tout ça. Et tu as quelqu'un qui est, en fait, ce que tu as, que tu trouves de disgracieux, va plaire, je t'assure. Avec cette rencontre-là, l'étoile et le phénix de nouveau, ça va plaire en fait. Ouais. Et dans cette renaissance-là, avec phénix nouveau, s'il vous plaît, mes lumières, on a seeking. Aller en profondeur, aller chercher. Ça va être un gros bouleversement quand même. Hein. Ça remue. Hein. C'est pour ça, Box Rain. Ça remue. Hein. Qu'est-ce qu'on a là après? Sérénité. Elle ne veut pas rentrer. Ah, voilà. Tu es au carrefour. Tu vas retrouver la sérénité. Mais là, tu es en plein plongeon, apnée. Voilà. Il y a de l'eau, quoi. Il y a de l'émotion. Il y a tout ça, je le sens. Mais il y a une grosse renaissance qui arrive pour toi. Et je te dis ce que tu emportes avec toi. Ou peut-être même quelqu'un qui t'a reproché quelque chose, finalement, en face, c'est ce qu'on va aimer, qu'on va trouver beau. Après, si c'est niveau pro, niveau qu'il y a eu un échec, ou que toi, il y a quelque chose que tu as fait là, par contre, tu as fait quelque chose qui a provoqué une rupture,
qui, du coup, tu complexes ou tu te sens pas bien avec ça, bah, sache que justement, tu as mis le doigt sur quelque chose. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je sens bien que tu n'es pas quelqu'un qui fait ça par plaisir du tout, hein. Bon, c'est rare les gens qui font ça par plaisir, mais il y en a, ils en ont rien à faire en fait. Ils le font, ils sont tellement égoïstes et puis centrés sur eux-mêmes que finalement, oui, j'ai fait ça, j'ai blessé, et alors, blabla. Sur le coup, ils vont être un petit peu pas bien, mais au final, ils s'en foutent, quoi. Ils passent à autre chose, quoi. Toi, non, tu sais pas passer à autre chose. Donc, si tu es dans ce cas où tu as fait quelque chose, eh ben, mets le doigt dessus parce que finalement, je pense que ça vient d'une blessure, ça vient de quelque chose et qui t'a fait faire ça. C'est une blessure qui t'a fait faire ce que tu as fait, qui a provoqué une rupture ou une dissonance dans un couple ou un pas bien, tu vois. Et ça, il va falloir que tu comprennes que il y a une discussion ou une discussion à venir qui a été faite, où il y a eu quelque chose d'important qui a été dit. Et je pense que voilà, le box around, là, t'es en plein dedans, de dire, ah ouais, en effet, j'ai vrillé parce que j'ai mal, en fait. Tu pars avec ton œuf, tu vois, vraiment, tu te dis, bon, bah, alors, allez, on va voir ce qui va en sortir, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais devoir faire pour chauffer cet œuf, pour le cajoler, pour lui donner vie et que ça sorte et que ce soit un phénix. Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Ne restez pas sur ce qui a été. Mais voilà, je t'ai tout dit, numéro 2. Maintenant, s'il faut, réécoute le message, mais c'est très beau ce que je ressens. Il faut sortir de cette torpeur. Il faudra le temps qu'il faudra, hein. Te mets pas la pression non plus. Mais là, tu es dedans et ça va s'arranger, vraiment. Et je te dis, il y a même quelqu'un à la clé qui va finalement, tu vois, tu vas avoir la rencontre que ce soit avec toi ou avec quelqu'un. Mais il y a une vraie rencontre là on est enfin, enfin on se libère de quelque chose et on peut se trouver beau. On peut comprendre pourquoi on a agi comme ça. On peut comprendre pourquoi on a dit ça ou pourquoi on nous a dit ça et pourquoi voilà. Ça, c'est à toi de voir. Voilà le message numéro 3. Numéro 4. Et puis après, je reprendrai plus tard parce que je dois aller chercher mon enfant. Wisher, pray, receive and give thanks. Eh bien, tu peux manifester apparemment. On te demande d'être clair avec les lumières pour demander ce que tu veux vraiment. Tu vois, prie, reçois et remercie. Donc là, clairement, là-haut, il te demande de demander clairement, c'est ce que tu veux. Ce que tu veux pas. Il va falloir être très clair sur ta demande parce que apparemment, ils sont au taquet pour vouloir t'exaucer le truc. Ouais. Ils sont tout autour là, hein. Ils voient bien que tu souffres, hein. Mais il faut que tu saches parce que je sens que tu ne sais pas forcément ce que tu veux, toi. Peut-être que tu as des exigences, peut-être qu'il y a des choses tu te dis non, moi ça non, ça non, ça. Tu fermes des portes, tu vois. Mais parce qu'il y a une tristesse, parce qu'il y a de la peur, parce qu'il y a tout ça. Et là, on te regarde, on voit bien que ça va pas, mais il va falloir que tu demandes clairement ce que tu veux. On attend que ça, que tu demandes que tu demandes, que tu pries pour dire ce que tu veux, ce que tu as sur le cœur. Ouais, la pieuvre, la sagesse, l'expérience, Unity. Ouais, il faut demander. C'est ça le message. Life on Earth, la vie sur Terre. Et on a deux êtres vraiment. C'est la 21, c'est le monde, hein. Tu as une connexion à faire, hein. Ouais. Déception. Alors avec déception, c'est bien ce que je dis au début, là, ce que je t'ai dit, que tu pouvais être trop exigeant, te fermer des portes. Il y a peut-être des choses aussi à revoir là-dessus. Mais il y a aussi le fait, en effet, il y a des choses difficiles. Des choses difficiles et du coup, par expérience, on va plutôt se fermer, quoi. Et peut-être qu'on se déçoit soi-même, peut-être qu'on déçoit des gens qui peut-être avaient des attentes du coup envers nous, etc. Vous voyez, il y a un marasme comme ça. Et moi, tout ce que j'ai comme message, c'est qu'il va falloir parler aux lumières, d'accord? Il va falloir leur dire.
et leur demander. Faites-le. Parce que là, c'est vraiment le message. Demande-toi ce que tu veux et demande-nous ce que tu veux et explique-nous ce que tu veux. Voilà le message numéro 4. Parce que là, il faut absolument que tu comprennes ça. Il y a au-dessus, là, ils veulent que ça s'éclaircisse tout ça. D'accord? Voilà. Le numéro 5, je disais que j'allais arrêter, mais parce qu'il faut que j'y aille, mais je vais faire quand même le 5 et je ferai les 2 autres plus tard. On a Circuit your mind, your body needs you. Apaise ton esprit, ton corps a besoin de toi. Ouf. Il faut se remettre dans les bonnes vibes là. Ouais. Je crois que toi, tu passes ton temps à esquiver, à te dire j'esquive les coups, ou il y a un stress là. À jongler avec des trucs, des machins, en disant voilà, je dois faire ça, là, ah puis ça non, ah puis toi, t'essayes de me la mettre à l'envers, et puis il y a vraiment un flux là. On a l'impression qu'on se repose jamais, que on corrige quelque chose, il y a autre chose qui tombe, quoi. Et il y a vraiment cet effet-là chez toi. Ouais, encore le truc de l'harmonie, hein. Toi, des soins, ça te ferait vraiment du grand bien. Ouais, King, roi. Ok, on parle d'un homme là. Mais toi, déjà, il va falloir que ton corps passe par la case réharmonisation, d'accord? Tu vois, selon tes désirs, mais le rêveur. Ouais, vous voulez quelqu'un, vous. Intelligence. Ouais. Vous vous sentez seul dans votre vie, dans le sens, voilà, il y a tellement de choses à faire, on répare un truc, et puis au final, ça part en sucette, et puis dada, puis il y a autre chose qui tombe derrière, il y a ce truc-là. Donc le corps, il prend. Et en même temps, eh ben, on se dit, mais comment je vais rencontrer quelqu'un, quoi? Vous vous rendez bien compte que là, votre rythme de vie, votre façon de faire, et parce que vous faites comme vous pouvez, hein, on est d'accord, mais c'est en train de vous fatiguer corporellement, et vous vous dites, mais comment je vais pouvoir rencontrer quelqu'un comme ça? C'est pas possible. On va regarder pour toi avec ce roi, s'il vous plaît, une lumière, avec ce roi là, avec ce roi, les possibilités en fait pour mon choix 5. Bon, en harmonisant le corps, tout ça, mais va falloir, je sais pas si vous vivez à Paris vous, mais dans une grande ville, mais ça m'étonnerait pas. Voilà, c'est sûr et certain même. Vous êtes dans une grande ville, vous avez un rythme de fou, hein. Ouais. Donc, concernant l'homme, on a le rêve, enfin le souhait. Ok, donc on est d'accord, c'est ce que je disais. Vous souhaitez un homme, et alors? Qu'est-ce qu'on a? Yes. Ah bah alors, il y a 2 cartes, c'est no et yes. Tout le reste, c'est que des trucs comme ça, roi, Winston, waiting. Encore de l'attente, mais oui. Oui, il y a un homme. Il y a un homme pour toi, hein. C'est un gros oui. Mais ne néglige pas ton corps. Il va falloir faire ça, d'accord? Parce que ton énergie, elle est quand même hyper importante. Ce que tu dégages avec ton corps est hyper important. Et ensuite, une fois ça, je sais bien, c'est pas facile, je le répète, mais essaye de trouver vraiment une harmonie au max que tu peux. Parce que il arrivera à ce moment-là. Il arrivera au moment où tu vas te rééquilibrer, d'accord? Ça ne veut pas dire que tu vas changer toute ta vie, hein, pas du tout. C'est pas possible ça, de toute façon. On est inscrit dans une routine, c'est difficile, hein, un métier, métro, boulot, dodo, blablabla. Mais si par exemple, au lieu d'aller faire la fête le soir, boire de l'alcool à gogo, à s'en mettre plein les reins, et puis se tourner complètement la tête, le lendemain, on est mort, bah ça, on va dire que c'est vraiment pas le moment de le faire. Il est mieux de rester chez toi, te faire un truc sympa, ou d'aller prendre rendez-vous avec quelqu'un pour te harmoniser un peu tout ça, te redonner de l'énergie, que de faire ça. Tu vois, c'est un exemple. Mais dans le corps là, il a besoin que vous soyez quand même carré. Il faut remettre les choses au carré. Et ça va permettre d'attirer la bonne personne. Parce qu'il y en a un, tu as un roi qui t'attend quelque part, mais là, il va falloir bosser un petit peu sur ça. D'accord? Allez, courage. Bye. Alors, pour le 6e message,
On est parti. Qu'est-ce qu'on a? Recluse, recharge your soul. Alors vous avez besoin de vous retirer un petit peu. Hein. Il faut vous recharger en batterie, clairement. Voilà. On a de ça. On va voir un peu plus loin la clé, les papillons. Donc, la clé, la transformation. Hein. Il y a quelque chose qui s'opère en vous. De toute façon, quand on vient sur des chaînes de tirage, forcément qu'on est dans des étapes importantes de nos vies. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile à entendre. On aimerait avoir plutôt le futur, des événements du futur qui vont nous animer un petit peu pour avoir le courage d'eux. Et moi, je vais les chercher au maximum, en fait, ces messages-là. Vous voyez? Sauf que c'est vrai que les lumières, c'est aussi donc là-haut, que j'appelle les lumières. Nous, je vous dis toujours bonjour, mes lumières. C'est que notre lumière, elle doit être alimentée aussi par du courage et de la force. Bon, il est vrai que certaines personnes endurent plus que d'autres, ça c'est clair. Est-ce que c'est une karma? Est-ce que c'est... On n'a pas la réponse à tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais au maximum chercher des réponses pour votre futur, vous donner ce qu'on veut bien me donner et qui vous sera utile pour passer des périodes difficiles. Mais quand il y a un job à faire dans le sens où il faut se reposer, parce qu'il y a aussi des moments où il faut se reposer. On ne peut pas enchaîner comme ça des épisodes de vie et comme si de rien n'était. On a une batterie, on a une jauge, on a une limite. Et là, vous êtes dans cet aspect où, à la clé, si vous vous reposez, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est une transformation intérieure, bien sûr, mais c'est aussi une transformation extérieure. Parce que souvent, on vous parle de transformation intérieure, et c'est vrai que ça enclenche aussi une ouverture sur d'autres événements extérieurs positifs pour vous. Parce que c'est pas que intérieur, en fait. On oublie souvent de le préciser. Donc c'est ce qui se passe ici pour vous. Il va falloir se mettre un peu en retrait, ou si vous l'êtes déjà, c'est très bien. Il y a des choses qui vont se faire. Déjà au printemps, vous allez avoir des choses un peu plus ouvertes, mais il faut absolument recharger les batteries si vous voulez avoir des choses qui arrivent dans votre vie qui soient cool. Si vous allez chercher des choses quand vous avez la batterie vide, vous allez avoir soit des choses qui vont vous pomper jusqu'à la mort, en fait, clairement, donc de très mauvaises choses, soit vous allez tomber sur des choses qui sont pas du tout énergisantes, qui sont pas du tout adaptées à vous, soit vous allez tomber sur des choses qui sont sympas, mais vous n'allez pas avoir le jus de suivre, en fait. Il y a des choses que vous allez mal interpréter, que vous allez mal vivre, alors que recharger, ça aurait pas été un problème, ça aurait été un défi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu longue dans la description, mais c'est important pour vous de le dire. Voilà. Ouais, parce que là, on a quand même... ça, c'est la carte de la rencontre aussi, hein, dans ce jeu. Là, on a... mais avec ces yeux, vous savez, qui sont là, juste là, on ouvre les perspectives, vous voyez? C'est vraiment avec vous-même qu'on ouvre les perspectives. Parce qu'on a une carte un peu similaire de rencontre aussi avec un cœur. Bon, allez, là, c'est celle-ci. Et là, c'est vraiment une introspection intérieure. Vous voyez, on est dans les profondeurs, dans les choses. Se rééquilibrer aussi. On a vraiment les deux yeux ouverts. Ouais, beginnings, commencement. Il y a un nouveau chemin qui vous attend, comme toujours. Mais vous êtes dans cette passe-là, d'accord? Si vous hésitez à lâcher quelque chose ou à terminer quelque chose ou à modifier quelque chose, et là, il y a des choses à faire, d'accord? La clé, c'est vraiment ça. Hein. Le 8 de lotus. Ouais. Ouais, il y a des choses il faut migrer, il y a une migration à avoir. Patience. C'est long, mais moi je veux bien aller regarder un petit peu ce chemin, de quoi il sera fait un petit peu, si vous prenez le temps de vous remettre et prenez le temps de fignoler aussi ce qui reste à fignoler. Je veux bien, je vais y aller, mais c'est à la condition forcément avec les cartes de bien faire les choses comme je vous ai expliqué en fait. Je ne vais pas revenir dessus, mais comme je vous ai expliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, la force, vous voyez?
Il faut récupérer. Hein. Il faut récupérer. Là, c'est hyper important. Donc, vous récupérez. Ensuite, donc ça démarre par ça. Vous voyez, quand je vais chercher... Attendez, je vais allumer la lumière. Quand vous cherchez... J'ai même pas allumé ma bougie, disons. Pas bien. Quand vous cherchez ce nouveau morceau de vie, quand vous allez le chercher, il va falloir déjà commencer, les cartes le répètent, par la force, le ressourcement. Alors, je suis désolée hein, si j'ai... Je sais que mes tirages sont assez directs, mais je l'ai déjà dit, ma chaîne, elle n'est pas là pour faire du consciencius et puis que ça aille dans un sens qui, de toute façon, ne serait pas évolutif pour vous. Et je sais que c'est pour ça que ce n'est pas une chaîne à abonner, ce n'est pas une chaîne à like. D'ailleurs, je vois, hein, il y a des abonnés qui viennent, d'autres qui partent. Chacun y trouve son... Mais il y a de vrais messages et ils sont là. Et voilà. Et moi, je trouve que c'est super parce que il y a vraiment beaucoup de messages qui passent finalement. Moi, j'avais un peu peur, voulant faire dans le comment dire, dans la précision ou dans de vrais messages évolutifs qui parlent pas à tout le monde, c'est que les messages passent à côté. Ou parce que c'est YouTube, parce que moi je fais pas de pub ou tout comme ça. Enfin, je connais pas trop ces choses-là. Je sais pas comment ça fonctionne réellement, mais je m'y intéresse pas en fait. Mais je laisse ces messages et même si un jour j'arrête cette chaîne, j'aurai déposé tous les messages que j'avais à déposer et ils sont sincères, réellement sincères. C'est pas du blabla. Et même si des fois ils sont durs, bah il y a des gens en effet qui vont partir parce qu'ils veulent pas entendre. Ils veulent pas entendre. C'est comme ça. Mais là c'est important ce qui se joue pour toi. Tu vois, je te dis avec la carte de la force, on a vraiment ce truc. Hein, il faut absolument démarrer par ça. Ensuite, tu fais ça, tu te recharges. Mettons, voilà, ça fait A. Alors, on va prendre les 3. 4 de bâton. Donc déjà, on stabilise peut-être un état, des humeurs. On revient à soi-même, en fait. Je ressens ça avec le 4 de bâton. On revient à soi-même, on revient à une santé, on revient à une stabilité. L'étoile. Et là on peut faire des vœux. Là, on peut aller chercher ce qu'on souhaite. Là, on peut attractiver ce qu'on souhaite. Vraiment. Même si ce mot n'existe pas, ce n'est pas grave. Vous m'avez comprise. Et regardez. Et le 8 de denier. Mais il n'y a plus qu'à. On n'attend plus que vous. Avec ce 8 de denier, j'ai vraiment le sentiment que, par contre, c'est à la condition de travailler sur vous dans le sens de vous reposer, vous recharger. D'accord? Mais il y a vraiment à l'issue un truc sympa. Plus que sympa. Vous allez vers l'étoile. Ouais. Non, c'est chouette. Vous allez pouvoir ouvrir les choses. Hein. Et là, il faut vous ressourcer. Il faut vous ressourcer absolument. Profitez de l'hiver. Parce que là, on est au mois de novembre, quand je fais le tirage. Donc, profitez de l'hiver et du printemps. C'est un peu... ça se colle bien à la saison, je dirais, votre étape. Mais il faut absolument retrouver de la force. D'accord ? De l'énergie. Mais vous avez l'étoile, c'est magnifique, c'est une majeure, c'est une très belle carte. C'est la carte de tous les espoirs. Donc si vous avez des espoirs d'amour, de projets professionnels, oui, mais à la condition de se remettre de ce qui a été là avant et de fermer le livre de ce qui a été avant. D'accord ? Je vous la remontre, elle est très belle. Donc, je sais pas si... Voilà. Il y a plein de choses là. D'accord ? Allez, numéro 6, je range tout ça. Et puis je te dis à bientôt ou pas, mais prends soin de toi, d'accord ? Et numéro 7, mon petit numéro 7. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi ? Mystique, govern your own soul. Donc, mysticisme, mystique, gouverne ton âme.
Vous ne voyez pas un potentiel chez vous. Il y a un potentiel que vous ne voyez pas ou une beauté que vous ne voyez pas. Les nuages. Trust, vous voyez, croire, vérité, enfin croire. Parce que vérité, c'est true, mais trust, c'est croire. Le 9 de flamme. Ouais. De toute façon, ça va venir. Sexualité. Alors. Numéro 7. Il y a quelqu'un qui vous désire. C'est particulier. Je ressens les choses, mais les expliquer, c'est encore autre chose là. Il y a, avec les nuages et ce pan qui a les yeux bandés alors qu'il est magnifique, peut-être que vous ne vous sentez pas désirable, vous. Peut-être que moi, j'ai vraiment quelqu'un là qui se cache, qui veut pas forcément se montrer, qui est timide, pudique, je sais pas exactement ce qu'il en est pour chacun de vous qui écoute ce message, enfin qui écoutez ce message. Mais il y a une vraie question sur le soi où on se demande vraiment si on est attirant, si on plaît. Et puis on finit par même plus se poser la question en fait. On se dit voilà, c'est comme ça. Mais vous avez, il y a un truc chez vous, vous vous en rendez pas compte, qui plaît énormément et qui est pas sombre, pas du tout. J'ai peut-être des gens gothiques ici, vous voyez, j'ai peut-être des gothiques ici. Ça correspond à ça, moi, que j'ai. Et finalement, il y a vraiment une attractivité pour vous de certaines personnes qui vous trouvent vraiment magnifique, qui vous trouvent mystérieux ou mystérieuse. Et il va falloir, parce que je sens que votre beauté, qui n'est pas sombre encore une fois, je dirais ténébreuse, une beauté des fonds marins ou une beauté des fonds des bois, d'églises, de monastères. Vous voyez, j'ai une ambiance comme ça. Vous pouvez avoir les cheveux noirs. Voilà, on est loin du solaire, on est plutôt dans le lunaire là. Hein. Ben, ça n'empêche pas que vous êtes très attractif et je pense que là, il y a quelque chose chez vous que vous devez accentuer, justement sur cette beauté. Et vous ne devez pas, peut-être la posture tout simplement que vous avez. Je sens que il y en a qui ont des épaules qui tombent, des épaules qui se referment sur elles-mêmes. Vous savez, où on se cache, j'ai vraiment le sentiment qu'on baisse un peu les épaules. Non, ayez un port altier, ayez des vêtements une coiffure et un truc qui est pas surfait, mais qui resplendit quand même de votre personnalité et qui est assumé. Parce que vous avez une vraie beauté et avec ce 9 de flamme, je sens vraiment que vous pouvez être très, très, très attirant. Et pour moi, il y a quelqu'un qui vous désire ardemment et vous y croyez pas en fait. Vous y croyez pas, mais il y a un désir fou là de quelqu'un, enfin fou, vous comprenez, un désir très, très fort. À propos de cette carte, la Trust, avec le 9 de flamme. Ouais. Pour mon numéro 7. Donc le message, c'est de vous assumer et de... C'est très bon. Ouais. Il va y avoir une proposition. Il va y avoir une proposition. Je continue. Il y a une invitation. Hein. Et regardez la grande prêtresse. Quand je vous dis gothique ici, lunaire. Et celle-là, oui, mais je sais pas. Mais 4 de coupe, il y a quelqu'un qui attend après vous. Hein. Il y a quelqu'un qui vous désire vraiment et vous faites comme si ça vous aviez pas vu parce que vous avez vos rétentions en fait. Mais il y a une invitation.
Et il y a une invitation à vous découvrir aussi sur des possibilités intérieures que vous avez, hein. Peut-être que vous, dans votre vie, vous avez l'impression d'attirer un peu des choses fades ou des choses qui sont pas. Mais parce que je crois que vous avez vraiment un potentiel aussi à ouvrir. Vous êtes un côté sorcier ou sorcière, vous voyez. Il y a c'est la lune, c'est la lune. Et pourtant, il y a du désir là. Mais il va falloir, oui, ouvrir cette grande prêtresse. Je vous dis, il faut qu'elle ne rentre plus les épaules, qu'elle les lève et qu'elle se tienne bien haut. Et qu'est-ce qu'on a là? Reine d'épée, oui. Oui, vous avez votre charme. Vous avez votre charme. Ouais. Et il y a quelqu'un avec un profil qui irait très très bien avec vous. Alors c'est quelqu'un là qui est en reine d'épée. Ouais, la lune. Regardez, quand je vous dis que je sens la lune. Donc oui, il y a quelqu'un qui va profondément être en symbiose avec vous. Même si au niveau de la sexualité, je sens, mais ça vous est propre, hein. Il y a une particularité, une sensibilité, il y a quelque chose de particulier aussi dans la sexualité. Vous allez trouver un partenaire qui va vous ressembler. Et c'est quelqu'un qui est sur votre lignée en fait. Parce qu'on a la grande prêtresse et on a la reine d'épée. Donc, et au milieu, on a ce 4 de coupe où on se dit, ouais, mais est-ce que ça va coller, etc. Oui. Il y a une prochaine invitation qui arrive, c'est quelqu'un qui va coller avec vous. Et son profil, il est profond, mystérieux, comme vous, hein, quelque part. Il y a un vrai potentiel là, hein. C'est tout un univers. Donc voilà pour les messages numéro 7. D'accord? Je ne veux pas trop rentrer dans les détails de vos intimités, mais ça colle. Voilà, ça colle. Il faut absolument ouvrir les yeux là-dessus, que vous n'êtes pas voué à vivre seul ou à toujours tomber sur des profils qui ne sont pas comme vous ou qui ne résonnent pas avec vous. Mais il faut aussi ouvrir le fait que vous êtes comme ça et l'assumer. C'est vraiment ça que je ressens, l'ouvrir pour déployer toute votre énergie. C'est important. Voilà. Voilà, numéro 7. J'en ai fini pour ce tirage et puis je vous dis à bientôt pas. Et puis, portez-vous bien d'ici là. Ciao.